Hier, je vous ai dit que Bazoum a été condamné pour haute trahison. Nous avons appliqué la sentence. Il a été destitué et Bazoum est désormais conjugué au passé. Voilà la transition du Niger a fait sortir une liste de personnes. Une liste de personnes. Une liste de conseillers. 2600 conseillers à la présidence de la République du Niger, sous Bazoum. Quelqu'un m'a envoyé les photos, mais je n'ai pas pu les chiffres exacts. 2600 conseillers à la présidence du Niger. 2600 conseillers. Et ils ont donné les chiffres. Ils ont donné les chiffres. Cela équivalait au paiement. Les 2600, ils sont payés. Je crois que les chiffres sont là. Ils sont payés. Ça, c'est la présidence. Il y a la primature. Il y a les ministères. Il y a l'Assemblée nationale. Donc, en un mot, quand vous regardez sous le régime de Bazoum, comment les fonds étaient dilapidés. C'est ce qui explique. Toutes ces personnes-là étaient corrompues. Donne-moi une seconde. Pour nous, il est clair que quand Bazoum, lui seul, dans l'année, on a 365 jours dans l'année. Je dis bien, dans l'année, on a 365 jours. Et vous avez 2600 conseillers. Ça veut dire qu'il y a des conseillers que vous ne verrez même pas pendant 3 ans. Parce que 3 ans, ça vous fait à peu près 1000 jours. 3 ans va vous faire à peu près 1000 jours. Donc, jusqu'à la fin de son mandat, il y a des conseillers qui ne verra jamais. Je dis bien, jusqu'à la fin de son mandat, il y a des conseillers parmi les 2600 qui ne verra jamais. Waouh! Il est fort, Bazoum. Il a pris des conseillers qu'il ne verra jamais, qui sont payés. Leur salaire tournait, je crois, je n'ai pas bien vu, mais je crois que leur salaire tourne autour de 700 ou 800. Bon, je ne sais pas, un truc comme ça, j'ai vu, mais je n'ai pas pu mémoriser parce que je conduisais, j'étais en train de regarder en conduisant. Ça, c'est Bazoum. Donc, Bazoum même, il allait finir son mandat. Il y a des conseillers même qu'il a nommés en 2 ans de pouvoir. Je dis bien, en 2 ans de pouvoir, il y a des conseillers qu'il n'a jamais vus. Et il y a des conseillers qu'il ne verrait jamais jusqu'à la fin de son mandat. Mais ils étaient payés. Donc, quel genre de conseils pour lesquels ceux-là avaient été recrutés? Un conseiller que tu ne peux pas voir, mais qui est payé sur le dos du contribuable. Et on nous dit que c'était le meilleur président qui travaillait beaucoup pour son peuple, qui aimait son peuple. À la primature, voilà, 725 000 francs par mois. Voilà, c'est ça. 725 000 francs par mois. Donc, des gens sont payés à 725 000 juste pour dormir chez eux. Parce que je me demande bien combien de bureaux il a la présidence pour accueillir 2000 personnes. Je me demande bien combien de salles de spectacle, à Niamey il a pour recevoir jusqu'à 2500 personnes à l'intérieur. Et quel genre de conseil 2600 personnes peuvent lui donner dans un mandat? Donc finalement, on comprend un peu où partait, l'argent du pétrole qui n'est jamais rentré dans les caisses de l'État. Et c'est ceux-là qui veulent parler aujourd'hui. Assimi Goïta n'a pas fait ça. Capitaine Ibrahim n'a pas fait ça. Mais pourquoi le général Tiani fait ça? C'est la véritable question que chacun doit se poser. Le peuple du Niger en avait marre
Donc, il fallait mettre un terme à une certaine forme de gabégie. Maintenant, le Premier ministre, lui, il avait à son niveau 445 conseillers. 445 conseillers et qui étaient payés à 405 000 francs par mois. Donc, 445 conseillers, le Premier ministre ne peut même pas voir l'ensemble de ses conseillers pendant un an. L'année, c'est 365 jours. Mais lui, il avait 445 conseillers. Donc, même le Premier ministre ne pouvait pas voir tous ses conseillers pendant un an. Ça, c'est le Niger, considéré comme pays pauvre. Un pays pauvre, un pays compté parmi les pays les plus pauvres au monde. La primature, 445 conseillers. La présence, 2600 conseillers. Des conseillers qu'il a nommés qui étaient payés, qu'il n'a jamais vu de toute sa vie, Bazoum. Des conseillers qui étaient payés par la primature que le Premier ministre n'a jamais vu de toute sa vie. Alors donc, maintenant le président de l'Assemblée nationale, lui au moins, il avait 300 conseillers. Le président de l'Assemblée nationale avait 300 conseillers. Et les 300 conseillers étaient payés à 360 000 francs par mois. Et les 300 conseillers, le président de l'Assemblée nationale devait, s'il voulait voir tous les 300 conseillers, au moins tous les jours, il devait avoir un conseiller. C'est-à-dire que ce que je dis ne prend pas en compte les samedis et les dimanches. Donc, si nous tenons compte des jours ouvrables, c'est 5 jours qui sont ouvrables. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est les 5 jours ouvrables de la semaine. Le samedi, tout le monde sait, à la présidence, personne ne travaille les samedis, si ce n'est peut-être des visites officielles ou bien des rencontres officielles. Sinon, le samedi, ils ne travaillent pas. À partir de vendredi soir, tout le monde est déjà en congé pour le week-end. Donc, ça veut dire que si vous enlevez les 2 jours des 7 jours, et puis vous faites le calcul, ce n'est même plus 365 jours. Donc, ça veut dire que aucun, ni le président, ni le Premier ministre, encore moins le président de l'Assemblée nationale, ne pouvaient voir l'ensemble de leurs conseillers pendant une année ouvrable. Je dis bien une année ouvrable, c'est-à-dire 5 jours dans la semaine, ça fait 20 jours dans le mois au lieu de 30. Ça fait 20 jours dans le mois. Puisqu'on a 4 semaines dans le mois. Donc ça fait 20 jours dans le mois. Et on a 12 mois. Donc les 20 jours, vous les calculez, ça fait 240 jours. Donc 240 jours. Et là encore, c'est même pas tous les jours qu'ils travaillent parce qu'il y a les visites officielles, il y a les voyages officiels, il y a les visites, tout ce que vous connaissez, puisque nous parlons politique ici. Alors donc, regardez bien, et c'est là on dit que nous, on a empiété la démocratie. C'est ça là la démocratie. Hein? C'est ça la démocratie à l'africaine. Une démocratie importée, une démocratie imposée, une démocratie qui tue, qui vole, qui pille. Une telle démocratie, est-ce que l'Afrique en veut? Est-ce que l'Afrique en a besoin? C'est la question que chacun devrait se poser. Alors donc ici, regardez. Normalement, si le président travaille tous les jours, les 5 jours de la semaine, ça lui fait 240 jours dans l'année. Alors sur 2600, donc il lui faut au minimum 10 ans de pouvoir. Je dis bien 10 ans de pouvoir pour pouvoir avoir au moins tous les 2600 conseillers qu'il a nommés. Je dis bien 10 ans de pouvoir. Il fallait 10 ans de pouvoir à Bazoum pour pouvoir voir au moins les conseillers qui sont payés à l'argent des contribuables nigériens. 10 ans de pouvoir. Alors vous voyez ça. Et le ministre des Affaires étrangères, lui, il avait 98 conseillers qui étaient payés à 300 000 francs par mois. Et puis le président Sesok, je ne sais pas ce que ça veut dire, 412 conseillers, 215 000 francs par mois. Voilà ce que coûtait au peuple du Niger la gabégie financière de Mahamadou Issoufou et de l'ancien rebelle Mohamed Bazoum. C'est ça qu'on appelle la démocratie et c'est pour ça, c'est pour avoir dénoncé ça qu'on veut tuer le peuple du Niger. C'est pour avoir arrêté l'hémorragie financière du Niger qu'on veut tuer le peuple du Niger. C'est pour avoir dit non à cette gabégie qu'on veut tuer le peuple du Niger.